Le disciple du Christ sait qu'il ne doit pas produire n'importe quel fruit, Matthieu 7, 15, 20, qu'il n'est d'action authentique que celle qui atteint l'homme au cœur. Il sait qu'aucune réalisation ne sera valable si elle ne provoque pas un changement du cœur de l'homme. Telle est l'action de l'Esprit de Dieu. Si l'œuvre de l'Esprit est si lente, si peu visible, c'est qu'elle est profonde, qu'elle veut atteindre l'homme au cœur, et seulement au cœur. Seule, elle parvient à la véritable efficacité. Que serait une paix, un amour, une justice, qui ne serait pas vécue par les hommes au plus profond d'eux-mêmes, dans une décision personnelle et commune de miséricorde? Quelle serait leur portée et leur durée? L'expérience montre surabondamment la caducité de toutes les réalisations qui ne touchent l'homme que dans la périphérie de son être. L'esprit ne cherche pas à sauver les apparences, mais à sauver l'homme en sa totalité. Non plus à faire cohabiter des hommes en une paix apparente grâce à des structures plus ou moins contraignantes, mais à faire l'unité profonde entre eux. Une unité librement consentie, qui soit le signe de ce corps que l'humanité est appelée à former. Or, le disciple du Christ n'est que le serviteur de l'Esprit. Son action ne peut être, pour lui aussi, que lente et peu spectaculaire. Aller à l'essentiel, c'est rarement produire des œuvres extraordinaires.